euh, on a la séparation et on a la protection sur cette séparation. Et ici, on te parle d'une ouverture, d'accord, qui vient pour toi. Ok, d'accord. Alors, on va prendre quoi? Je vais en prendre une pour de chaque. Une, deux pour deux chaque. Ok, d'accord. Bon, alors j'ai l'impératrice qui est sortie. La première, j'en ai deux autres qui ont volé ici. Donc on va prendre les trois qui ont volé. On parle de la roue de fortune, donc du numéro 10. On te parle d'une grande rentrée d'argent, d'accord? On te parle aussi de certains trésors, des choses que tu attends depuis longtemps, et on te dit que c'est les choses qui s'arrivent à bonne heure. Pour une impératrice, d'accord? Et ici, on te parle d'une abondance, d'accord? Donc on te demande vraiment ici de croire en tes rêves et on te dit que la magie, elle arrive. On parle aussi de rendez-vous qui sont très importants qui arrivent, d'accord? Donc on peut y voir ici un retour de biens matériels, un changement radical pour certaines personnes, pour des impératrices ou des empereurs, bien évidemment. On nous parle de garder espoir. Et surtout d'être dans le cœur. On a le numéro 3 et on parle ici de croire en tes rêves et d'abondance qui arrive. Donc ici, moi, avec l'oracle G, quand on voit le retour après une séparation, pour moi, il y a quelqu'un, tu t'es séparé de lui à un moment donné, ça peut être été difficile, mais ici, j'ai l'impression que cette personne, elle revient, d'accord? Après une séparation, c'est une personne qui revient. Ok. Allez, on continue. Allez, énergie générale pour tout le monde, au niveau love, au niveau de notre autre, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, mon autre, et nous de ce côté-là. Et le lien au milieu, toujours comme d'habitude. Allez, on va faire une petite coupe. Puisses-tu... Waouh. Donc déjà, directement, on a la roue de fortune. D'accord? Donc on voit ici un changement radical de situation. On va sur quelque chose de bien, d'accord? En plus, on a la 10 de coupe qui nous certifie qu'on va sur quelque chose de bien. On peut parler d'amour, les enfants, des invitations, des rendez-vous pour une femme, d'accord? Et on arrive à la porte de la destinée, vraiment, au niveau du love. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau de cette roue de fortune? Ok. Et on a la force et la sagesse de ce côté-là. Alors, nous avons quoi? Nous avons la roue de fortune, on a la 6 de bâton et on a la 6 de coupe. Donc ici, pour moi, d'accord, c'est un retour à un bienfait sans précédent. Ça veut dire que autant au niveau des énergies de toi-même, ça veut dire ta propre vie, ton bien-être, ta capacité à être qui tu es, tu vois, à avoir cette mission de vie, cette capacité à avancer. On te dit que tu vas retrouver toute cette vitalité, cette force qu'il y a en toi et cette sagesse, d'accord? On peut voir aussi le retour d'une personne à qui tu tiens énormément, quelqu'un du passé, quelqu'un d'assez charismatique. On voit quand même quelque chose qui bouge par rapport à ça. Ok. On a la tempérance. Nous avons la 7 de pentacle. Et nous avons la 8 de pentacle. Ok. Et ici, nous avons une reine d'épée, donc une femme qui est dans le mental. Ok.
Donc ici, on te dit que tu pars pour la guérison, tu pars pour quelque chose de paisible. On te dit de patienter. Il y a quelqu'un peut-être qui arrive pour toi de charismatique, ou alors on te dit de patienter sur toi, ta propre énergie qui est en train de se développer. On voit que tu es en train de travailler sur ton enfant intérieur, sur toi en fait. Tu travailles sur toi. Allez, une dernière. On te parle de nouvelles qui arrivent avec la 8 de bâton. On te parle de nouvelles qui arrivent. Ok? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette roue de fortune. J'ai mon impératrice qui est ici. Donc vraiment, pour toi, mon impératrice, on te dit qu'il y a déjà des nouvelles qui arrivent pour toi. D'accord? On te parle ici d'un engagement, donc voilà, quelque chose de plutôt paisible, un rendez-vous, d'accord? Un rendez-vous peut-être. Ok, on te dit que tu pars pour une guérison avec la tempérance, la roue de fortune. On te dit que tu pars pour un nouveau départ. Tu vas retrouver avec la 6 de bâton tout ton potentiel, tout ton charisme, d'accord? On te dit de patienter, de rester vraiment ancré. Et elle ressort, hein. La 4 de bâton, on te parle vraiment d'un engagement à la fin, en fait, hein, à la fin, on te demande de regarder un peu, d'analyser certaines choses au niveau d'un amour, d'accord, un amour qui démarre, d'accord, avec le fou. C'est quelque chose de plutôt bien. On a le fou et on a l'as de pentacle hein, qui nous parle du talisman. Donc tu pars pour quelque chose de bien. Il y a certaines impératrices ici. Si l'homme, cette personne n'est pas encore là, ouvre ton cœur, ouvre ton œil, parce que il y a pour certaines impératrices là des changements. On te parle de guérison, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans la médecine, qui travaillent dans la guérison, d'accord? Quoi d'autre pour mon impératrice? 6 d'épée, hein. Donc on a beaucoup de 6 ici, vraiment, donc on parle d'équilibre, d'accord? On voit qu'une impératrice, c'est dur à porter pour elle en ce moment, et qu'elle va lâcher prise, elle va décider aussi de courir après ses propres rêves. On va partir même, il y a certaines impératrices avec la 6 d'épée et la 7 d'épée qui vont pas hésiter à partir en cachette, qui ne va pas hésiter à faire des choses en secret pour pouvoir réaliser nos rêves. Et on a la 5 d'épée. Donc là, on se suit. Ça nous fait 5, 6, 7 d'épée. Donc une impératrice qui est dans le mental, une impératrice qui a beaucoup de choses en tête, là. D'accord? Elle a envie de faire beaucoup de choses, cette impératrice. On a la 9 de coupe, donc j'ai une impératrice, hein. Mes impératrices, là en ce moment, on est à fond dans le mental, on a décidé de quitter, d'accord, de quitter les situations qui sont très difficiles. J'ai ma reine de bâton, donc une reine qui décide, hein. C'est ça la reine de bâton, elle prend des décisions. Nous avons quoi? Nous avons la 3 de pentacle et nous avons l'ermite. Donc des personnes qui partent en eux-mêmes chercher des réponses à ce qui les tracasse, hein, tout simplement. D'accord? Et on a l'étoile qui te dit, toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, de ne pas perdre espoir. D'accord? Face à tes propres difficultés, pas les difficultés de ton autre, tes propres difficultés. Allez, on y va. Maintenant, je vais regarder au niveau de ton autre, le lien est jusqu'à toi. Allez, on y va. L'ermite, la reine de pentacle, le chemin. Ok. Alors ici pour ton autre, donc on voit déjà avec l'ermite que c'est une personne assez spirituelle ou alors une personne d'un certain âge. C'est une personne qui a dans le cœur une femme
une femme assez dans le pouvoir, d'accord? La reine de Pentacle, c'est une femme de pouvoir. Donc, il a une femme dans son cœur. Il sait, ici, avec cette carte-là, il sait que nous sommes à un chemin de non-retour. On doit prendre une situation et je pense qu'on y va. Par contre, au niveau du lien, j'ai deux princesses. J'ai la princesse de coupe et j'ai la princesse d'épée. Donc, avec la 2 d'épée, j'ai un blocage de deux énergies féminines qui font blocage entre toi et ton autre. On parle de défense, de se protéger des attaques extérieures, de se protéger avec beaucoup de puissance et tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on a un peu de tristesse, on peut avoir un peu de tristesse, on peut essayer aussi d'avoir des informations par rapport à une femme, d'accord? Ok, c'est ma reine. J'ai un homme qui essaye de prendre, ok, et c'est un homme qui a très mal au cœur, d'accord? C'est un homme qui pense aux souvenirs. Moi, pour moi, en ce moment, c'est ça. Hein. L'empereur, il pense aux souvenirs et l'impératrice, elle avance. Ok, l'empereur, au niveau de l'aide, qu'est-ce qu'il peut avoir au niveau de sa tête, au niveau de l'aide? Qu'est-ce qu'il y a d'aide à notre autre? Waouh! L'as de coupe. Donc, c'est une personne déjà très protégée. Protéger des attaques, protéger des mal de cœur. Il a la bénédiction, hein. Il y a la colombe, il y a l'as de cœur. C'est voilà. Il peut y avoir un peu de sournoiserie autour de lui, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça qu'il est protégé, cet homme. Ok, quoi d'autre là-dessus? Ouais. Elle ressort la 5 d'épée, la 7 d'épée. C'est une personne qui a beaucoup de lutte autour de lui, beaucoup de jalousie. C'est pas très clair. Mais il a la protection avec l'as de cœur, d'accord? Ok, pour toi, mon impératrice. Avec la tour, on voit qu'il y a un changement chez toi. Il y a un bouleversement par rapport à un mal de cœur. Dans ton cœur. L'as d'épée, trop de puissance, t'es sur ta chemin de vie, continue, défends-toi, avance. Ne lâche rien. Reine d'épée. Ne lâche rien, continue sur ta lancée, d'accord? Ok, au niveau de l'aide, en haut, la tête. Waouh, le triomphe, le chariot, tu pars pour un grand triomphe. D'accord, tu ne t'inquiètes pas. Et on a le magicien, donc il y a des impératrices ici qui sont célibataires et elles partent pour de nouvelles aventures. On te parle de quelque chose de bien qui arrive, d'accord? Qu'est-ce qui arrive pour mes amis célibataires ou en tout cas, on va décider d'avancer, quoi. Hein. Eh ben, on part sur un équilibre au niveau de ta vie, un bien-être, d'accord? Même une spiritualité plutôt pas mal. Et on nous reparle encore de la route fortune, donc il y a des changements, il y a des fins de cycle qui s'annoncent, mes petits amours, d'accord? Bon. Ok. Alors on te dit, tandis que je tâtonnais dans le noir, tu m'éclairas d'une lumière qui me donna la vue. Comme je frissonnais dans le froid, tu as créé une flamme qui m'a donné la chaleur. Quand je suis tombé sur le rocher, tu m'as relevé. Voilà. Ok. Alors, je vais regarder maintenant au niveau de ton autre. Qu'est-ce qu'il ressent à cet instant présent? Qu'est-ce qu'il ressent pour nous, l'empereur? Que ressent notre autre? Oula, d'accord. Alors, déjà, avec le cavalier d'épée, trop de puissance. Trop de puissance, d'accord? C'est un homme qui a le feu en lui. Le feu, et on voit ici qu'avec beaucoup de feu et
d'envie, il a très envie de te rejoindre. Hein. La 8 de coupe, on veut quitter une situation pour avancer, d'accord? Ok. Quoi d'autre là-dessus? Oh, waouh! La 2 de coupe, il veut décoller, c'est une personne qui rêve, hein, qui est vraiment dans une sorte de rêve et de passion dévorante pour aller partager sa coupe. Hein. Et il a très envie aussi de te parler avec l'as de denier, d'accord? On parle d'un nouvel amour, hein, c'est un nouvel amour qui est là, c'est une histoire passionnante. Alors s'il est là, chouchoute-le. S'il n'est pas encore là, il arrive. Hein. Il peut être enchaîné à un endroit pour l'instant et un petit peu de distance. Il va falloir déjà sortir de cette chose. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau de notre autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Et ouais, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau de ce qu'il ressent pour nous? Et qu'est-ce qu'il veut surtout? Allez, la 8 de coupe. L'impératrice. C'est un homme qui veut absolument rejoindre son impératrice. Voilà. Il veut rejoindre absolument son impératrice. Donc, bon, bah voilà, il y a des hommes, ils sont très amoureux là. Hein. Beaucoup d'amour. Allez, cette puissance de chevalier de bâton. Waouh! L'as de coupe. Trop d'amour, je te l'ai dit, hein. Trop d'amour. Il y a un homme autour de toi qui est fou amoureux de toi. Et il est capable de faire des choses sournoises, enfin sournoisement, mais des choses un peu renard pour t'observer. Allez, encore autre chose avec cet empereur et la 2 de coupe. Qu'est-ce qu'il ressent? Voilà, allez, on veut savoir. Waouh, l'as d'épée. La grande destinée pour mon impératrice. Là, on est bien, hein, on a l'as de coupe, l'as d'épée, donc tu es sur ta mission de vie. Tu es au niveau du cœur, tu es au niveau de l'esprit, tu es dans ta mission de vie, je te le répète, tu es vraiment à la bonne place. Et ici, on te reparle du chariot, donc du triomphe. Ça peut être aussi des déplacements que tu vas le voir et que vous allez discuter. D'accord? Allez, cet as de denier, parce que là, on a quand même les 3 as. Hein. On a 3 as, il nous manque juste l'as de bâton hein, pour avoir les 4 as. Hein. Donc, bon, c'est plutôt joli. Hein. Allez, cet as de denier, cet homme qui est fou d'amour. Ouais, chevalier de coupe. Hein. Donc, c'est une personne qui va acter les choses. D'accord? Il va acter. Il va poser des actions et c'est ça qui va changer la donne. La reine de bâton. C'est ça qui va faire que tu vas prendre une décision en fait. Tu vas prendre une décision face à cet homme. Face à cet amour qu'il y a là, tu vas prendre des décisions. Hein, d'accord? Ici, avec ton mal de cœur et la 8 de bâton, on voit quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en douleur par rapport à une rupture, par rapport à un mal de cœur. On voit qu'on est dans une certaine illusion. Il peut y avoir ici des personnes qui sont dans l'illusion et on leur demande ici de faire le choix du cœur. D'accord? Parce que on a la 15 ici qui nous parle de mauvaise dépendance, d'accord? Mais derrière, on a le chariot. Une pour ma reine de bâton ici. Ouais, la 10 d'épée. Donc j'ai une personne ici qui... Alors, quoi d'autre? Le chariot. Donc j'ai une personne, j'ai une reine ici, une impératrice. C'est la fin de ce qui est dur à porter. C'est la fin de ce que tu as mal. C'est la fin. C'est le triomphe. Tu pars pour un grand triomphe, d'accord? Et lui, il est là, hein, d'accord? Il va te parler, il va te proposer cet amour-là.
Vraiment. Voilà, roi de bâton. Comme par hasard. Hein, c'est l'homme et la femme. Face au monde, hein. C'est un couple ici. Hein. C'est un couple vraiment avec l'étoile, passionnant, hein, et beaucoup de foi. Et une roue de fortune, hein, la roue de fortune, hein, quelque chose de... Un couple là, oulala, ils partent pour le triomphe. Hein. Oui, vraiment. Une pour le roi et la reine de bâton, mon empereur et mon impératrice là. Hein. Voilà. 10 de denier. Accomplissement de vos souhaits, de vos rêves, hein, pour un couple. Hein. On va discuter. Là, il y a certaines personnes, on va discuter, on va réaliser nos souhaits avec notre autre. Ton autre a très très envie là de te voir. La personne de ton cœur a très envie de te voir. Hop, voilà. L'as de denier qui ressort, donc discussion, talisman, protection. Mon impératrice qui ressort encore. La 8 de coupe, d'accord, et le chevalier de bâton qui nous parle de personnes qui ont des envies pressantes de changer de vie, de changer de cap, d'avoir une nouvelle fougue, d'accord. Allez, encore. Notre autre, qu'est-ce qu'il aimerait nous dire à cet instant présent? Qu'est-ce qu'il aimerait nous dire à cet instant présent? Waouh! Force et sagesse. Il aimerait te dire qu'il te voit comme quelqu'un de très puissante. Et il y a des nouvelles qui arrivent, hein, d'accord? C'est des nouvelles qui arrivent. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est une personne qui a peur quand même, hein, qui a peur peut-être de ton énergie. On a encore l'as de denier qui ressort, d'accord? Mais c'est une personne qui a peur quand même de ce que tu dégages, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça peut être, ouais, ça peut être quelqu'un d'assez jaloux. Ouais, on a un engagement ici avec la 4 de bâton. Ouais, ça peut être des histoires financières, ou alors donc on fait attention aux histoires financières, d'accord? Ouais, on fait attention. Ouais, on fait attention aux histoires d'argent. J'ai la reine de bâton qui ressort et on parle de la fin d'une situation. Hein. Là, j'ai pas tout compris. On a la grande prêtresse qui ressort et le palais de coupe. Ok, quoi d'autre? De se protéger. Donc là, je vais refaire un petit jeu pour comprendre exactement ce que le message est dit. On a le roi de coupe. Et nous avons ici le roi de l'as de cœur. Alors, je recommence. Peut-on avoir d'autres indications par rapport à ce que je viens de voir ici, maintenant, présent? Donc, on parle de nouvelles qui arrivent par rapport à un amour. On va discuter, on a encore le jugement. Allez. Ok, roi d'épée. Donc c'est une personne qui observe, d'accord? C'est une personne qui est très dans le mental, ton autre, d'accord? Il réfléchit énormément. Il peut réfléchir aussi au niveau du financier. Il peut patienter pour une nouvelle porte, hein, pour une porte qui devrait s'ouvrir pour lui, une très grande porte, hein, même s'il doit le faire avec un peu de ruserie, il le fera.
d'accord? Allez, ton autre. Donc, on est dans un choix. On est dans une sorte de dualité où il va falloir prendre des décisions. D'accord? Il a une reine dans sa tête, hein, une femme qui est dans puissance, une femme qui est bien en place, ouais, une femme. Ok. On a de la tristesse pour cette femme. Donc cet autre, il a peur, je pense, il a une crainte au niveau de cette femme. D'accord? Il a une crainte au niveau de toi. Ouais. Ok, donc vraiment palais de denier, la reine de denier côte à côte. Donc ouais, on voit que au niveau de votre lien, il y a une maison qui va être plutôt pas mal au niveau financier, au niveau enrichissement, d'accord? On voit qu'il va falloir quand même se protéger, d'accord? Se protéger peut-être des œils mal intentionnés qui n'aimeraient pas le bonheur de ton couple, hein, d'accord? On te voit ici patienter, d'accord? On te voit ici patienter. On a le lover, d'accord? Et on a ce cavalier qui arrive. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Il est peut-être dans le mental, mais il y a des nouvelles qui arrivent plutôt bénéfiques. On voit que lui, de son côté, il est triste et il pense très très fort à toi. Il pense à toi. Ok. Une autre sur la reine de denier. On a encore cette 10 d'épée hein, qui nous parle que c'est la fin et on va prendre des décisions. Que ça soit toi ou ton autre, vous allez prendre des décisions. D'accord? Pour un amour, des choses qu'on a au fond du cœur et qu'on pense très très fort. Et puis, ça nous pèse. Alors, il va falloir prendre la décision d'un nouveau départ. Hein. D'accord? C'est clair. Ok, le lien. Le triomphe, le chariot. Ok? Donc, le fou, je le vois débarquer. Hein. D'accord? Il va te donner des nouvelles. Ok, pour toi, mon impératrice, on te parle de tristesse. J'ai le roi et la reine d'épée qui sont sortis côte à côte, mais elle était à l'envers. Donc il y a rupture entre un homme et une femme, il y a manque entre un homme et une femme. Ouais, d'accord, on a la 3 d'épée, donc de la sournoiserie, des mal de cœur par rapport à un engagement, par rapport à la fin d'un engagement. On a des souhaits. J'ai un roi et une reine qui ont des souhaits, mais pour l'instant, on dirait qu'il y a blocage. Il y en a un des deux qui est assis. On nous demande d'être fort et d'être sage, d'accord? Il y a des choses qui arrivent au niveau du travail, au niveau financier. Vraiment, il y a des choses qui arrivent. Ok, quoi d'autre en dernier? Alors, nous avons la lutte, donc on doit se protéger au niveau financier, on nous le répète. Une dernière, s'il te plaît. Ouais, il y a un petit peu de ruserie autour de nous. Alors, on nous demande de faire attention, de faire le choix du cœur, d'avoir l'esprit de discernement face au monde, face aux fous, face à leurs idées qu'ils ont dans le cœur, qui est caché. D'accord? On peut avoir un homme ici qui a des idées dans la tête, financier. Donc, on nous demande de faire attention à ces sournoiseries. D'accord? Vraiment. Au niveau financier. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelqu'un qui a des idées financières. Alors, on nous demande de faire attention. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Il faut que tu prennes ce qui te parle, hein, parce que c'est du général. On essaye de faire des messages pour tout le monde. D'accord? Bon. Ah, il y en a une qui a sauté. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Un palier de denier. Donc ici, il y a une maison qui va fructifier. Une maison plutôt pas mal. Et on va réussir. D'accord? On nous parle de temps de pause, d'accord, de temps de pause à la maison, mais pour une grande passion. On te parle d'un engagement, d'accord, donc on est en inaction face à un engagement parce que peut-être on réfléchit. Ok, ouais, c'est ça, tu vois, on réfléchit et on a cette carte qui est mi debout, mi couché.
et c'est le roi de bâton. Donc il y a des décisions à prendre au niveau d'un homme. Il faut être dans la tempérance, il faut essayer d'avoir l'esprit de discernement avant de s'engager, bien évidemment, c'est normal. Tu vois, on avait ici la reine de bâton, donc on te demande vraiment de prendre des bonnes décisions pour toi, d'accord? Voilà, c'est vraiment ce qui est là. On a la 10 de bâton qui nous parle de la fin de la souffrance. Et ici, nous avons le monde avec la lune qui nous parle de face au monde, d'être dans l'intuition, face au monde, d'essayer d'être dans la clairvoyance, essayer de comprendre ce qui n'est pas dit et de laisser derrière ce qui est trop lourd. D'accord? Ce qui te met à genoux, tu le laisses. Hein, et on essaye de voir le soleil, hein, parce que le soleil se lève pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. D'accord? Ok. Donc, on a un engagement qui arrive, hein, d'accord, pour certaines personnes. Avec la 2 de coupe, on parle d'un engagement. On est en train d'en discuter. Il y a la fin de certaines situations et on parle de nouvelles qui arrivent, des grandes transformations. Hein. On va enfin reprendre notre pouvoir. Et ici, on te parle de temps de fête, d'accord, des temps de fête, des temps de célébration. Ok. Allez. Dans quel état d'esprit il est notre hôte? Qu'est-ce qu'il ressent pour nous, notre hôte? Qu'est-ce qu'il ressent? Eh bien, il te voit comme quelqu'un d'assez sauvage. Il peut avoir un peu peur par rapport à ta beauté, d'accord? Il peut avoir peur par rapport à ton sex appeal. Je sais pas si ça se dit, mais tu peux avoir un côté un peu sauvage, un peu lionne, un peu tigresse qui peut lui faire peur. Mais on voit ici qu'on est dans un self-love, on a très envie d'être l'un avec l'autre. Ok, une autre. De quoi a-t-il peur et quoi d'autre? Il a peur d'un changement de cycle, il a peur peut-être de ce qui arrive, de ce qui doit arriver et ce que vous devez changer pour réussir. Le lien. On nous parle de lâcher prise, de laisser faire ce qui doit être fait, de laisser derrière les mauvaises énergies. Si tu changes de cycle avec cet homme, c'est pour quelque chose de neuf. Tu dois apprendre, tu dois réfléchir à ce que tu as appris au niveau du passé, mais tu dois laisser derrière le passé. D'accord? Et on te parle de la maison, du retour de toi-même, de l'amour à la maison. D'accord? Quoi d'autre? Une dernière. Et on te parle de la famille, de la tribu. Donc ici, pour moi, si tu veux quelque chose d'ordre sérieux, il va falloir laisser derrière toi le passé, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été néfaste, on laisse derrière pour pouvoir laisser place à quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus doux et beaucoup plus vrai.